Les temps sont légèrement troubles. Trouble voulant dire eau trouble, de l'eau qui n'est pas claire. Brouille. De l'eau brouillée. C'est assez particulier d'écouter l'actualité. C'est important parce qu'il y a toutes sortes de messages contradictoires qui sont envoyés. Puis après, on va se lamenter que la collectivité ne fait pas confiance à nos autorités politiciennes. Ils sont supposés être au service du peuple, démos kratos, pouvoir au peuple. Les autorités ne marchent pas avec démocratie. Soit dit en passant, démos kraten, le pouvoir au peuple, selon l'étymologie du mot. J'ai bien dit selon les racines du mot. François Legault annonce, ce matin, c'est repris, Radio-Canada diffuse en boucle la répétition, diffusera toute la journée. Ceci, François Legault, premier ministre du Québec, affirme qu'il faudra que chaque personne évalue ses risques. Est-ce qu'il les a nommés? Les risques? Puis les risques de quoi? De retourner à l'hôpital? De retourner aux soins intensifs? De mourir? Les risques de quoi? C'est mignon comme phrase, j'adore. Il faudra que chaque personne évalue ses risques. C'est pas précisé, mais c'est pas grave, José. Le monde comprenne. Alors, le monde comprenne facilement qu'on réfère au grand vieillard, comme dit Carl Louise, la grand-mère avec les 2 tubes d'oxygène dans le nez. Celle-là, va falloir qu'elle fasse attention. C'est l'exemple réel que j'ai lu ce matin. Carl Louise, c'est un éminent médecin, infectiologue de McGill. Là, il dit, tu sais, la grand-mère qui a 2 tubes dans le nez, n'arrivez pas à 10 pour la visiter, s'il vous plaît. Tu vois l'importance de bien infantiliser une collectivité? La vieille, elle a 2 tubes d'oxygène dans le nez, n'aime pas qu'elle a de la misère à respirer, insuffisance respiratoire, puis on lui amène de la visite. Donc là, Carl Louis dit, hey, faites attention, là, la vieille, vous allez la faire crever. Bon. Alors, il y a les vieux, facteurs de risque, évaluer les risques, les très vieux déjà malades, en RPA, à la maison, puis dans les centres, dans les CHSLD. Les gros, José, moi je vois des gros assez régulièrement. Il n'y en a pas un gros que j'ai vu à date qui s'est autoproclamé facteur de risque. Pas un. Ça fait 2 ans, boutillage. Pas un se voit gros. Pas un se considère à risque d'être plus malade qu'un autre s'il pogne les mutants chinois. Les diabétiques, les asthmatiques sévères, tous ceux qui ont des comorbidités, c'est-à-dire une autre maladie, insuffisance respiratoire principalement, et les immunocompromis. Ils prennent des immunosuppresseurs jusqu'à un certain point, puis leur système immunitaire répond moins. Fait que ça, le premier ministre aurait dû en profiter pour le dire. Ben non, il va avoir les gros sur le dos. Puis il va avoir les têtes blanches, les blanchons sur le dos. Il faudra que chaque personne évalue ses risques, nous déclare notre premier ministre. Dubé arrive en arrière. Christian Dubé. Ah, il n'est pas drôle, ce gars-là. Christian Dubé arrive en arrière. C'est le ministre de la Santé. Le passeport vaccinal est là pour rester. Au cas où il y aura une 6e vague à l'automne. On est supposé vivre avec les mutants chinois.
passeport vaccinal est là pour rester. Est-ce que Christian Dubé est intelligent ou si ce n'est qu'un vulgaire additionnaire de colonnes de chiffres? Pendant ce temps-là, pitonne un peu. CBC, les Anglais, maudits Anglais, ils nous font honneur au Canada ces temps-ci, les Anglais. On va finir par les aimer. Premier ministre de l'Alberta, Jason Kenney, premier ministre de la Saskatchewan, Mo, M-O-E. Je ne me souviens pas de son prénom. Tu ne sais pas ce qu'ils sont allés dire ce matin? Oui. Oui. Fin du passeport vaccinal parce que ça divise inutilement les citoyens. C'est Scott, Mo. Scott. Christian Dubé, veux-tu bien me dire qui c'est qui te conseille? Appelles-tu Richard Martineau et José Legault sur une base régulière, toi? Qui conseille Christian Dubé? Est-ce qu'il y a des personnes qui lisent l'actualité ou écoutent la télé autour de lui? Puis ils disent, écoute, il y a 2 premiers ministres au Canada, Zoufi, qui s'en vont dans l'abolition du passeport vaccinal. Zouf! Puis toi, tu t'en viens affirmer, gros gens comme devant, la même journée, que le passeport vaccinal est là pour rester pour la 6e vague. Est-ce que Christian Dubé est intelligent ou c'est un calculeux de chiffres? Ah non, matin, je ne suis pas... Ah non. Je me trouve pas drôle, là. Puis après ça, on vient dire, les citoyens sont tiraillés. Les citoyens perdent confiance. Les citoyens n'écoutent plus l'actualité. Je les comprends. José, laissez les enfants tranquilles. Ça fait une couple de fois que tu entends ça. Ils ne sont pas malades, des mutants chinois, ou à peu près pas. Ils sont peu, très peu, fort peu, extrêmement peu malades, les jeunes. Laissez les jeunes tranquilles avec vos singeries. Laissez les non-vaccinés tranquilles. Il me semble que tu as entendu ça une couple de fois. C'est pour ça le passeport vaccinal. C'est pour les punir encore. C'est juste pour ça. Là, on a 2 premiers ministres dans le pays. 2 premiers ministres. Oui, monsieur. Écoute, la Saskatchewan, tu sais, des livreux de potasse puis des cultiveux de blé puis d'avoine pour votre gruau le matin. José, morale de l'histoire, y aurait-il une différence entre un têtu, un entêté, et quelqu'un qui est tenace, qui est pugnace? Un têtu, un entêté, c'est un maudit borné qui refuse de voir l'évidence. Aux portes de l'évidence, là, il faut y accrocher une énorme enseigne, sinon il ne l'a pas vu. Par contre, à ne pas confondre avec quelqu'un qui est tenace, un pitbull, qui ne lâche pas le jambon une fois qu'il a mordu dedans. Quelqu'un qui est tenace et quelqu'un qui est pugnace, c'est-à-dire combatif. Ce n'est pas du tout la même chose qu'une maudite tête de cochon, pour ceux qui n'auront pas compris, un têtu, un entêté, un borné, un obtus, un fermé. Ainsi soit-il, c'était mon petit laïus matinal. C'est fou comme ça m'a fait du bien de l'articuler, de le mettre en mots.